Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous donne les énergies de cette semaine, du lundi 20 février jusqu'au dimanche 26 février inclus. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner les énergies de la semaine et les guidances reçues en canalisation des gardiens de la Terre pour accompagner votre mouvement cette semaine. Donc on y va, j'ai sélectionné 3 oracles. Le premier, c'est le message d'âme. J'ai tiré en amont, si vous me suivez sur le réseau, vous avez pu voir que c'est ce petit message-ci, c'est-à-dire « Aie le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. » Ça, c'est un petit peu les énergies de cette semaine, le message de votre âme. Et donc, il y reste 2 oracles. Vous avez le nom des oracles en description. Vous avez aussi un minuteur si vous souhaitez passer peut-être, s'il y a une phase canalisation, passer directement à la phase canalisation. On va voir ce que nous offre ce beau tirage et cette vidéo pour ces énergies de la semaine. On y va. J'ai saugé et déjà mélangé les cartes en amont, mais je les remélange juste une fois devant vous. Et on y va. On demande donc les énergies pour cette semaine. Je vous rappelle évidemment de rester bien conscient que vous avez votre propre discernement, que c'est un tirage général. Donc prenez les informations qui résonnent avec vous et votre intuition. Suivez aussi votre propre intuition et votre propre guidance. C'est parti, on y va. Les énergies de la semaine pour cette semaine. Alors, il y a l'intelligence qui s'invite. Alors, la méchanceté. Ok. Hop. La vol, la perte, on va voir un petit peu. Et celle-ci, la nouvelle. Ok. Et le feu. J'adore. Et la carte générale, c'est la clé de la destinée qui est bien ici. Donc, je vais la mettre tout de suite. Et je vais tout de suite vous dire ce que je peux un petit peu vous dire quand je vois ce tirage. Ok. Donc, de façon générale, on voit qu'il y a l'intelligence qui s'invite. Faire preuve d'intelligence cette semaine va être important pour vous. Je vais aussi mettre le petit message de l'âme. Je vais la mettre juste là, justement. Donc, il disait, hein, et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui, ne sont pas conformes aux règles. Voilà, je pense que ça tourne vraiment autour de ça. Il se peut qu'autour de vous, en ce moment, il y ait de la méchanceté, donc des gens peut-être qui parlent sur vous de façon pas très agréable, pas très positive. Il se peut aussi que ce soit vous-même qui vous fassiez un petit peu... que vous-même, vous ayez une certaine façon des actes peut-être malveillants, des pensées malveillantes vis-à-vis de vous-même. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être l'extérieur, mais ça peut être l'intérieur aussi. Alors, vu que l'extérieur est souvent le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de soi, s'il y a de la méchanceté autour de vous pour l'instant, vous la ressentez, peut-être qu'il y a aussi une part de vous qui est assez, oui, méchante avec vous-même. Voilà. Et donc, c'est vraiment, suivez votre intuition, les amis, par rapport à, voilà, d'où vient cette méchanceté, d'où elle peut provenir. Alors, je pense que l'intelligence, ce serait de ne pas s'accrocher à avoir à tout prix des réponses ou à tout prix avoir raison. L'intelligence, ce serait de vous élever, de prendre du recul, mais de ne pas vous laisser non plus berner, ne pas vous laisser pomper votre énergie, pomper, je ne sais pas moi, hein, votre lumière, c'est ce qui me vient. Parce qu'il y a le vol, la perte. Oui, votre gentillesse, votre énergie, vos idées, voilà. Coupez court à la méchanceté, coupez court aux gens qui sont malveillants, méchants, qui ne vous veulent pas du bien, qui ne veulent peut-être pas voir votre ascension, voir votre nouvelle vie. Si c'est le cas, bah, les amis, nouvelle vie qui débute. Alors, il peut y avoir une nouvelle qui va vous aider à peut-être y voir plus clair par rapport à ça aussi, ou une nouvelle façon de suivre votre intuition, puisque c'est aussi l'invitation de votre âme, hein, pour cette semaine. Mais pour vraiment sentir qu'est-ce qui n'est pas ok, qu'est-ce qui vous... voilà, quelles sont les personnes, quelles sont les actions que vous pouvez mettre aussi en place vis-à-vis de vous-même qui vous volent votre énergie, vous fait perdre de la confiance, vous fait perdre du temps. Voilà, de façon générale, vous fait perdre votre ancrage. Donc, il est vraiment temps, cette clé de la destinée, cette semaine, de sentir cette méchanceté, à quel degré elle est, d'où elle provient, est-ce que c'est de vous, est-ce que c'est de votre entourage, et puis de prendre des décisions pour aller vers votre nouvelle vie, avec votre nouvelle énergie, en suivant votre intuition, en ayant le courage de vous éloigner de certaines personnes, hein, il est quand même dit, hein, en suivant, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui,
ou ne sont pas forcément conformes aux règles établies dans votre cercle, dans votre façon d'avoir été éduqué. Voilà, suivez votre intuition les amis, suivez votre feu intérieur, vers quoi vous voulez aller dans cette nouvelle vie où il y a du feu, il y a de la passion. Alors on voit qu'il peut avoir des combats de coq, on voit quand même qu'il y a une forme de peut-être d'agressivité, euh, donc je pense, enfin je vais demander les messages, mais ce serait de ne pas retourner cette agressivité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autrui, c'est de passer outre, allumer votre flamme et suivez votre feu intérieur les amis. On va aller voir un peu Béline ce qu'il a à dire. Je vais aller tout de suite lire le 32 et le 32, je vais boire un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau. Désolée, j'ai soif. Le 32, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais lire les mots-clés. Vengeance, méchanceté, intention nuisible, offense, préjudice, atteinte, oppression. Donc voilà, peut-être que vous vous sentez trop oppressé pour l'instant. Peut-être qu'il y a effectivement de la méchanceté. Peut-être que vous êtes vous-même dans une énergie de vengeance aussi. Hein. Donc voilà, ce qui viendrait, ce serait lâcher cette vengeance, passer à autre chose, continuer de voler de vos propres ailes et laisser les autres partir, ce qui n'est plus bon, laissez-le partir. Et le fait d'être dans un sentiment de vengeance, d'aller nourrir ça, ça les maintient, ça les garde, et ça vole de votre énergie, ce n'est plus tout à fait ok. Il peut aussi y avoir un peu de manipulation, de la dureté, de l'absence d'indulgence, hein, donc c'est là où je vous parlais aussi que vous pouvez être très dur avec vous-même, de l'ego, donc peut-être que vous êtes un petit peu fort dans votre ego, l'ego, la part blessée, j'entends bien, énergie négative, donc voilà, sortez de ça les amis, vous voyez que vous avez fait preuve et vous avez, votre passé vous a amené de grandes intelligences, vous avez une intelligence, vous avez une sagesse, je vais tout de suite aller voir ce qu'elles ont à nous dire, cette intelligence, cette sagesse. Déduction, perspicacité, intelligence, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, savoir et cœur, les amis. Faites appel à toutes ces qualités que vous avez à l'intérieur de votre être et activez-les. Domaine spirituel, sagesse, intelligence du cœur, écoute des sentiments. Voilà, c'est des pistes, hein, les sentiments. De la clairvoyance, de l'empathie et alors aussi une notion de vie antérieure. Donc, il peut y avoir des nettoyages et des libérations par rapport aux vies antérieures. Et je vais aller voir le feu, les amis. Parce que ça, c'est une carte importante. C'est vers quoi vous allez. Donc, on va aller voir le feu. La carte 37. C'est parti. Le feu, on y est. Courage. Alors, j'avais dit une forme d'agressivité. Hein. Conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Donc, ça, c'est les mots-clés. Dans le domaine spirituel, les amis, conviction, passion, création, purification, investissement, implication, énergie. Alors, purification des énergies, je pense qu'il y a beaucoup de ça cette semaine. Suivez vos passions. Ce qui me vient quand je vois conviction, c'est n'essayez pas de convaincre à tout prix, mais soyez convaincu de là où vous avez envie, vous, d'aller. Et suivez le mouvement de votre cœur à nouveau. C'est vraiment ça qui est important. Pour aller dans votre feu intérieur, qui va plutôt être dans l'agressivité, ça va se transformer en quelque chose de plus portant, de plus doux, de plus inspirant et pas de la conviction. Voilà. Suivez ce qui est important pour vous. Ayez ce courage de sortir un peu des règles, des sentiers battus et d'affirmer un peu votre vérité, les amis. C'est vraiment le clé de la destinée. Pour vous dire le clé de la destinée, je vais vous lire je vais reprendre les mots hein, de l'auteur. Donc c'est la carte 1, les amis. Ça nous dit, je vais la retrouver. Comme cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne, elle révèle une dimension importante liée au consultant. Elle s'interprète selon les cartes environnantes. Donc voilà. Réponse à venir ou révéler. Chemin de vie, destin, enseignement spirituel cette semaine. Il se peut vraiment que vous soyez dans un enseignement spirituel cette semaine et que vous apprenez à voir les choses autrement et à suivre votre intuition et à prendre distance sur ce qui n'est plus OK pour vous. Et changer aussi ceci. Plus vous le faisiez, plus vous vous rendez compte que c'est un rendez-vous avec vous-même, plus ce sera facile pour vous de transmuter les énergies qui demandent à être transmutées. Et votre intuition, c'est où vous devez aller, ce que vous devez faire. Et il peut avoir une sensation d'être seul en suivant votre intuition, mais c'est le chemin. Et les émotions aussi à nouveau. Libération des émotions, mais suivez ce que vos émotions vous disent. Ce sont des portes. L'intelligence émotionnelle, évidemment. Donc, ce n'est pas se laisser envahir par les émotions, c'est d'aller les sentir, voir ce qu'elles ont à nous dire. Une fois que vous avez eu le message, vous les avez laissés vous traverser,
quelles sont les actions positives avec intelligence en faisant preuve d'intelligence, vous pouvez mettre en place pour aller vers le changement qui s'invite à vous, les amis. On va aller tout de suite voir du coup le chiffre qui nous accompagne cette semaine, qui vous accompagne cette semaine, les amis. Je remélange juste une fois à la coupe et c'est celle-là. Ouais. Le numéro 20, les amis, jugement. Donc 20, c'est 2, 0. Donc le 2, c'est ça peut être la dualité, ça peut être la relation de moi à l'autre. Le yin, le yang, l'équilibre aussi, hein, de sortir aussi de la dualité pour aller vers l'unité. Et le 0, alors ça peut être des dons qui s'activent aussi, peut-être. Ou faites appel à vos dons innés. Tout le monde a des dons en soi. Hein. Tout le monde a des qualités en soi, des qualités de cœur, des qualités d'âme. Le jugement, qu'est-ce que ça a à nous dire? Je reprends donc les mots de Maud Albertini qui a créé cet oracle que j'adore, l'oracle du nom. Le nombre 20 chemine vers son accomplissement personnel. Il possède la capacité de s'élever spirituellement en ayant des prises de conscience fondamentales. On sent que cette semaine va être riche en prises de conscience, les amis. Alors, il invoque un sentiment de jugement, soit celui d'être jugé, soit une proportion à juger sévèrement les autres. Voilà, ça s'invite, hein. Donc ouvrez les yeux, soit vous êtes jugé, hein, ou soit c'est vous aussi qui jugez les autres, et en général l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur aussi. Alors, il passe souvent par beaucoup d'épreuves, mais il arrive à les dépasser. Ce nombre accompagne une profonde renaissance des énergies disponibles pour la guérison. Alors, il est en général très inspiré, il peut même avoir des idées de génie pour trouver une solution. Sortez des sentiers battus, les amis. Il possède un dynamisme qui favorise la réussite, qu'elle soit matérielle, affective ou professionnelle. Ok, le 20 symbolise la reconnaissance publique et la renommée. Ok, super. Alors, dans ses aspects positifs, il signale une certaine fragilité. Moins positif. Dans ses aspects moins positifs, il signale une certaine fragilité, mais le 20 est intuitif, se montre responsable et sait se remettre en question. Il aime acquérir de nouvelles connaissances, les amis. Excellent. Ça peut être ça, l'intelligence, nouvelles connaissances. Vous faites appel aux connaissances que vous avez déjà. Si vous avez tiré le 20, alors, tirez à l'endroit. Vous vivez une transformation spirituelle. Vous pardonnez et pardonnez aux autres. Donc ça, c'est une semaine idéale pour faire ceci. Vous avancez vers une reconnaissance publique. Vous laissez votre intuition vous guider, les amis. Je ne peux pas dire mieux que la carte, comme quoi toutes les cartes sont liées. Je vous le dis à chaque fois. Je vais remettre d'ailleurs, pendant que je vous lis ça, le tirage comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ok. Voilà, les amis. Donc, on va vraiment vers ça, vous voyez. Il y a deux énergies différentes dans ces cartes-là. Le message de transformation. Alors, il y en a 3. Je prends un des 3. Ok. J'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je vais vers la reconnaissance que je mérite et m'élève vers le succès. Super, les amis. Eh bien, c'est une belle semaine en perspective. Donc, je vais juste vraiment vous montrer, les amis, la différence d'énergie. Donc, il y a vraiment une invitation d'aller travailler ceci pour aller beaucoup plus incarner ceci, les amis. Voilà, donc vous pouvez vous imprégner de l'énergie de la carte, rien qu'en la regardant, c'est possible. Donc ça, c'est vers quoi vous allez, mais plus vous allez aller travailler ceci, plus celle-ci va encore se transmuter en quelque chose de plus porteur pour vous, les amis. Mais donc c'est en cours, hein, il y a vraiment cette énergie-là qui est très présente, hein, les amis. Suivez votre intuition, suivez la voix de votre cœur, votre boussole intérieure, pour être un oiseau libre, en paix, qui vole de ses propres ailes. Et faites appel à votre grande intelligence, à vos dons, à votre intuition, à la lune, à vos savoirs. Et gardez la foi, les étoiles sont allumées, mais vous avez des ressources en vous, le feu en vous, intelligent. Voilà. Voilà, les amis, pour cette semaine. Et donc vraiment, je vous rappelle ce petit message qui va vraiment vous accompagner, et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Magnifique, et un chouette message pour moi aussi, du coup.
Alors, je vois juste, il y a un petit message en canalisation des gardiens de la Terre. Est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Alors, il vous rappelle qu'il y a confiance qui est présent dans les énergies tout ce mois de février. Si vous n'avez pas vu le tirage au mois de février, vous pouvez encore aller le voir. Il y avait confiance, il y avait Chronos, si je ne me trompe pas. Et alors, il y avait expression et univers. Ils sont juste là, donc je les regarde. Oui, exactement. Et donc, les 4 gardiens de la Terre sont près de vous, surtout pendant cette transformation, cette semaine de transformation, d'élévation et de transformation spirituelle. Donc, vous pouvez faire appel à eux. Est-ce qu'il y en a un qui a un message? Confiance, confiance vient et vous dit vraiment cette semaine, confiance sera très présent dans les énergies. Pour vous soutenir, pour vous ancrer, pour vous rappeler de continuer à avancer, de faire le prochain pas, même si parfois c'est un petit peu dur et vous vous sentez seul et que ça vous demande de la foi, de suivre votre intuition les amis, mais faites-le, vous allez grandir, vous allez apprendre de toutes ces expériences et surtout vous allez vous entourer d'amour pour vous-même et donc d'amour dans votre cercle, dans tous vos cercles possibles. Il se peut que vous fassiez aussi de nouvelles rencontres. Donc soyez attentifs aux gens que vous rencontrez sur votre chemin. Voilà pour confiance. Et les autres, Chronos, le temps, il nous rappelle que chaque pas est important et que le temps est dans notre civilisation, dans nos énergies à nous d'humains, fait partie de notre quotidien et qu'il y a le timing et la synchronisation avec le temps divin et donc tout est juste au bon moment. Mais suivez l'élan de votre cœur, suivez votre intuition pour accompagner ce mouvement en conscience. Ce sera plus créateur pour vous. Voilà. Donc Chronos, expression continue, il dit vous êtes dans le mois de l'expression de vous-même et ayez le courage de vous exprimer, de montrer votre vérité, allez-y, allez-y, allez-y. Et l'univers rappelle juste que tout est en chemin, que vous passez par des phases très importantes, qu'il se passe énormément de choses dans les énergies, que ce soit stellaire mais tellurique de la Terre, ça vient remuer des choses pour lâcher des choses du passé, pour lâcher des choses aussi d'anciennes vies, mais accompagnez le mouvement, ne résistez pas. Laissez-vous pas, surfez sur la vague, ne vous laissez pas engloutir par elle, n'essayez pas de la contrôler, mais soyez le surfeur qui surfe sur la vague. Voilà pour la symbolique, pour l'image qu'il me montre cette semaine. Ok, voilà pour les énergies de la semaine. Je remercie infiniment les gardiens de la Terre pour leur message. Je remercie aussi l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez comme support, ainsi que l'oracle de Maud Albertini des Nombres et le message d'âme. Je vous souhaite une belle soirée si vous regardez ça en soirée, une belle journée si vous regardez ça en journée et surtout une belle semaine. Allez les amis, on est en chemin, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye.